Amen. Gloire au Père et au Fils. Papa, vous avez la parole. Merci, Fils, que Dieu te bénisse abondamment. Shalom, shalom à toute l'Église. Shalom. Shalom. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Nous vous saluons et nous bénissons votre présence à cette rencontre des assoiffés du Christ. Nous sommes en train de parler autour de notre thème de briller comme des flambeaux. Et nous avons touché au point de la sanctification. Le dimanche, nous avons démontré que le Seigneur nous appelle à briller dans la sanctification, c'est-à-dire à être puissant dans la sanctification, c'est-à-dire à s'épanouir dans la sanctification, que nous puissions vraiment bâtir notre vie, notre relation avec lui autour de sa volonté. Nous étions en train de parler des fondements de la sanctification pour qu'une personne mène une vie de sanctification. Qu'est-ce qu'il doit faire? Cette vie-là est assise sur quoi? Est fondée sur quoi? Nous avons démontré que pour vivre une vie de séparation du péché, de consécration à Dieu et d'atteindre le niveau de vivre pour le Seigneur, ce n'est pas facile. Mais il faut que tu puisses te mettre. Et pour ce faire, la première des choses qui va t'aider, c'est juste la soif, la volonté de craindre Dieu. Deuxième chose, cette volonté d'obéir, de se soumettre à Dieu, de chercher toujours à faire la volonté de Dieu. Troisième chose, nous avons parlé de la considération que tu as pour Dieu. Ce que Dieu représente pour toi, ce qu'il est pour toi. Et la quatrième chose, nous avons parlé le dimanche, c'était l'affection des choses célestes. Ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons aller toucher les trois autres fondements qui nous restaient. Et si Dieu nous prête, nous donne le temps, nous pourrons aborder les derniers points de la sanctification pour nous permettre d'évoluer dans d'autres choses. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3. Vous pouvez commencer au verset 2, mais nous allons lire juste le verset 3. La Bible dit, je peux commencer au verset 2. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, Église, c'est notre sanctification. Ce que vous vous abstenez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. La sanctification, c'est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Père, laisse que nous puissions disparaître, que toi tu apparaisses et que toute gloire te revienne encore ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Briller dans la sanctification. Après avoir né de nouveau, maintenant que tu t'appliques à grandir dans la foi, parce que tu as laissé Jésus envahir ta vie, parce que tu fais l'effort de te débarrasser des souillures jour et nuit et laisser à Jésus l'espace. Et une fois que l'espace est créé dans ta vie, tu l'invites. Tu dis, viens envahir ma vie. Viens m'envahir en totalité. Et comme si cela ne suffit pas, tu lui dis, je te donne ma vie en sacrifice. Je me consacre à toi. Comme si cela ne s'arrêtait pas là, tu lui dis, maintenant que je me suis consacré à toi, je vis pour toi. Alors, la personne qui prend la décision de vivre pour Dieu, il doit être préoccupé à savoir ce que Dieu veut. Parce qu'il ne vit plus pour lui. Or, Paul dit aux Thessaloniques, ce que Dieu veut dans la vie de tout enfant de Dieu,
c'est que tout être mène une vie de sanctification, c'est-à-dire une vie séparée du péché, consacrée à Dieu et vivre pour Elohim. Voilà pourquoi pour réussir dans cette démarche de la sainteté, de mener une vie saine, la première des choses, il faut que tu sois préoccupé. Tu aies la crainte, la peur de couper, de briser ces liens d'intimité avec Dieu. Chaque fois quand tu marches, tu te dis, il faut que je fasse très attention dans tout ce que je fais, que je ne coupe pas ces liens d'intimité avec Dieu, parce que c'est tellement important pour moi que je ne vais pas rater le ciel. Je dois obéir à lui pour que je puisse être une femme soumise, un enfant obéissant, un serviteur fidèle. Comme ça, quand il viendra pour rémunérer, que je ne puisse pas manquer. Je dois toujours avoir une considération particulière de Dieu dans ma vie. C'est ce qui m'aidera à lui donner la première place dans ma vie. La Bible dit, celui qui aime son père ou sa mère, son frère ou autre chose que Dieu, l'amour de Dieu n'est pas en lui. C'est-à-dire, quelqu'un qui considère Dieu comme tout pour lui, comme étant la priorité de sa vie. Il va dire comme Pierre dans Actes, il dit, jugez-en vous-même s'il est agréable de se soumettre à vous que de se soumettre à Dieu. Parce que moi, là, je trouve que Dieu, c'est ma priorité. La considération que j'ai pour Dieu ne peut pas m'amener à rompre les liens. Parce qu'en dehors de lui, il n'y a point de vie. C'est ce qui a fait que Daniel arrive à Babylone. Malgré on lui impose de manger les vins servis aux idoles, il dit non. Il dit, moi, je ne vais pas rompre ces liens. L'église, je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, ces liens d'intimité avec Dieu, que tu construis, que tu bâtis chaque jour de ta vie, ce chemin chrétien que tu as commencé avec Dieu, cette marche chrétienne que tu as commencé avec Dieu, tu connais le nombre d'années que tu as fait, combien de sacrifices que tu as traversés, combien de combats que tu as subis, combien de mépris et d'humiliations que tu as été l'objet. Mais tu dis, pour le Seigneur, je vais avancer. Ce n'est pas en ces temps du soir, pendant que tous les signes de son retour sont déjà en train de s'accomplir et nous réalisons, nous voyons que non, le Seigneur est à la porte, que toi tu vas abandonner. Je suis en train d'encourager quelqu'un à continuer à creuser, à continuer à construire, à continuer à travailler pour sa vie de sanctification. Que Dieu nous bénisse. Amen. Autre chose qui va te permettre de t'asseoir, d'avoir une vie de sanctification, c'est la reconnaissance. Je parle de la considération, maintenant je parle de la reconnaissance envers Dieu. La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Regarde, il t'est déjà arrivé, tu fais du bien aux gens, mais les gens te retournent, ils te paient à monnaie de singe. Comment tu ressens en toi? Comment tu ressens? Quand tu fais quelque chose, je te parle en tant qu'homme, je veux que tu me répondes en tant qu'homme, avec la chair et le sang, avec tes émotions et tes sentiments. Quand tu fais quelque chose de bien à quelqu'un, et que la personne là te retourne du mal, tu ne peux pas me dire que tu es content. Ça fait mal. C'est pourquoi toi qui m'entends ce soir, toi qui es spécialisé à faire des gens du mal, arrête. Parce que ce n'est pas bien. Le monde est rendu au point où tout le monde, chaque personne dans ce qu'il fait, il trouve le bon sens à sa manière. Il trouve la justification à sa manière. Mais ils ne vont pas aller chercher à savoir quelle est la répercussion de ça chez l'autre, chez les prochains. La reconnaissance d'Élohim. Reconnaître ce que Elohim est pour toi. Reconnaître ce que Elohim planifie pour toi. Reconnaître ce que Dieu accomplit dans ta vie.
cela te poussera à une considération de Dieu. Or, nous avons déjà dit que donc, quand quelqu'un a une considération de Dieu, les degrés, les niveaux de la considération que tu as pour Dieu, la capacité ou la grandeur de la considération que tu as pour Dieu va déterminer ta motivation de mener une vie de sanctification. C'est-à-dire, quelqu'un qui reconnaît ce que Dieu est pour lui, qui n'a pas besoin qu'on lui rappelle ce que Dieu est pour lui. Généralement, les gens en parlent, Dieu est tout pour moi. Bien aimé, Jean chapitre 4, gloire au Seigneur. Vous allez voir cette femme samaritaine, elle parlait beaucoup. Elle parlait beaucoup. Je vais dire à quelqu'un qui a l'habitude de beaucoup parler sans rien dire, de beaucoup parler péché, de beaucoup parler non construire. Fais attention. La Samaritaine, là, elle parlait beaucoup. Vous savez, le Seigneur lui a dit quoi? Il dit, si tu connaissais les dons de Dieu, c'est à toi de me demander de l'eau. Parce que l'eau que moi je possède, c'est l'eau de vie. Et si je t'en donne, des fleuves d'eau vive jailliront de ton sein. Le Seigneur continue la conversation avec elle. Il dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Connaître ce que Dieu est pour toi te poussera à reconnaître ce qu'il fait dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu est pour toi? La femme l'a dit, non, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et toi qui dis, c'est plus ici, à Jérusalem. Il dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Parce que vous ne le connaissez pas. Il est difficile même de connaître comment il parle, comment il agit, comment il fait. Et quand il le fait, il est difficile de reconnaître ça. La reconnaissance de ce que Dieu est pour toi, de ce que Dieu prévoit, de ce que Dieu planifie, de ce que Dieu a accompli dans ta vie, ça va augmenter la considération de Dieu dans ta vie. Et ça va t'amener à t'attacher à lui. C'est cette considération-là et l'attachement, cet esprit de considération, d'attachement, c'est ce qui va te faire asseoir, qui va te pousser à faire asseoir ta vie dans la sanctification. Parce que tu sais que non, je n'ai pas autre, je n'ai pas un autre chemin à suivre. Je suis Elohim. Et comme lui, il est saint, je dois vivre dans sa volonté. Pourquoi? Parce qu'il est tout pour moi. Bien aimé, la gratitude envers Dieu dans nos cœurs, je parle de cette gratitude qui vient du fond de notre cœur, doit être un sentiment normal et permanent. C'est-à-dire un enfant de Dieu. C'est celui-là qui, dans son cœur, si Elohim regarde Jéhovah, parce que la Bible dit, ils sont dans les cœurs juste de l'oreille, n'est-ce pas? Il faut que quand Dieu sonde dans ton cœur, il regarde dans nos cœurs, il faut que Dieu, parmi les choses qu'il doit trouver dans notre cœur, il doit trouver la reconnaissance. Parce que la reconnaissance envers Dieu va créer en toi une autre dimension de la considération et de l'attachement, de la fidélité. Voilà pourquoi dans Matthieu 25, quand il parle aux hommes à qui il avait remis les talents, il dit, bon et fidèle serviteur, parce que tu as été fidèle dans les petites choses, je te confierai beaucoup. La reconnaissance envers Elohim nous pousse à avoir une autre considération de ce Dieu-là. Et nous approche de lui, nous pousse à s'attacher encore à lui. Et cet attachement va t'amener à mener une vie qui lui plaît. Cette vie-là, c'est ce qu'il dit dans Thessalonique. Il dit, ce que Dieu fait, c'est la sanctification. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La reconnaissance envers Dieu ne s'applique pas seulement à l'adoration. C'est-à-dire, quand je reconnais Dieu, je dois l'adorer. Ici, ce soir, je voudrais te dire, oui, l'heure vient et elle est déjà venue. Les vrais adorateurs adorent le Père en esprit en vérité. En dehors de l'adoration que tu donnes à Dieu par les offrandes, par la parole, par les chants, par les actes, je vais te dire que ta vie doit être une adoration pour Dieu. Toute ta vie.
Romains chapitre 12, il dit quoi? Il dit, offrez vos corps en sacrifice. C'est-à-dire, les sacrifices, l'offrande d'adoration que Dieu a besoin premièrement, c'est d'abord ta vie. Ne peut donner sa vie en offrande, gloire à Dieu, que celui qui reconnaît Dieu dans sa vie comme étant son créateur premièrement. Parce que quand nous disons la reconnaissance dont Elohim a besoin ici, c'est d'abord les reconnaître comme ce qu'il est dans ta vie. Premièrement, c'est ton créateur. Bien aimé, on peut oublier tout. On peut ignorer tout. On peut négliger tout. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas remettre en cause. On ne peut pas négliger que Elohim, il est le Dieu créateur. Parce que Genèse chapitre 1, il dit, au commencement, la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais c'est l'Éternel qui dit que la lumière soit, et la lumière fit. Voilà pourquoi il est Elohim. Parce que c'est lui qui appelle l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est au soir du 6e jour de la création, au 6e jour, l'Éternel lui-même dit, faisons l'homme à notre image. C'est lui qui dit. Voilà pourquoi il demande, quand j'étais en train de créer, qui était mon conseiller, de qui j'ai tiré conseil. Tu peux être ingrat en tout. Tu peux ne pas être reconnaissant en tout envers Dieu. Mais il y a une chose, une seule qui nous tient, qu'on ne peut pas ignorer, qu'on ne peut jamais oublier, qu'il est ton créateur. C'est lui qui t'a créé. Et comme je l'ai toujours dit, quand les gens ils sont en train de t'apprécier, tu es jolie, tu es belle, tu es beau, tu es intelligent, tu es ceci, tu es aimable, tu es sociable, c'est parce qu'Elohim t'a créé belle. C'est parce qu'il t'a créé beau. Juste à cause de ça, élève ta main, dis merci Seigneur Jésus-Christ. Juste à cause de ça, cette reconnaissance-là, tu vas dire. Il dit à Pierre, dans Jean 6, il dit, mais tout le monde est parti, mais vous là, vous restez, vous faites quoi ici? Qu'est-ce que vous partez pas? Pierre il dit, où irons-nous? Où irons-nous? Où irons-nous, Elohim? Où irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est toi. Parce que quand tu as créé, c'est avec la parole. Tu viens sauver l'homme avec la parole. Dites-nous, où irons-nous? Où irons-nous? Reconnais Dieu dans ta vie. Bien-aimé, regarde ta vie. Il dit dans Jérémie chapitre 1, il dit à Jérémie, avant que tu ne sois une tache de sang dans le ventre de ta maman, je t'avais connu. Aujourd'hui, tu es rendu là où tu es aujourd'hui. Tu peux parler, tu peux apprécier, pour ne pas dire envier. Tu peux poser des actes, marcher. Tu peux être autonome. Tu es devenu responsable. Tu es devenu indépendant. Tu es devenu une grande personne. Mais avant que tu ne sois une tache de sang dans le ventre de ta maman, Elohim a dit qu'il t'avait connu. Alors pose-toi la question de savoir où étais-tu à cette époque-là, à cet instant-là. Juste quand tu réfléchis avec moi ce soir, tu comprends que non. Le Seigneur veut t'amener à une reconnaissance, que tu puisses changer ta façon de considérer Dieu, de voir Dieu, de vivre avec lui, de mener ta vie. Alléluia. Amen. De la même manière qu'il a donné vie en toi, de la même manière, il est capable de les reprendre. Job l'a dit. Quand on vient dire à Job, les bétails, les troupeaux, tes enfants, tous sont partis. Il a dit, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que le nom de l'Éternel soit loué. Qu'est-ce que Job voulait dire? Job a reconnu que quand je n'en avais pas, tu m'as donné. Quand il t'a pris, tu l'as pris. Tu es celui qui donne, je te reconnais comme celui qui donne, et je te reconnais comme celui qui répand. C'est là où il y a un problème dans la vie des chrétiens. Ouvre les oreilles, écoute-moi, c'est là très bien. Si tu es encore stable,
Tu as encore la foi seulement quand Dieu donne. Et quand Dieu reprend, toi, tu perds le contrôle. Tu commences à te lamenter, à te murmurer, tu commences à murmurer, tu commences à chercher les boucs émissaires, tu commences à jeter les torts sur des personnes. C'est à cause de tel, c'est à cause de tel, c'est à cause de l'oncle de la tante. Quand Dieu a donné, pourquoi tu n'as pas dit que c'est à cause de l'autre? Là, tu dis, c'est mon argent que j'ai travaillé moi-même. C'est parce que je me suis battu, j'ai eu ça. Mais quand Dieu reprend, pourquoi tu ne peux pas te taire? Dis seulement comme Job, il a donné, il a repris. Je vais dire à quelqu'un ce soir, retiens ça et n'oublie jamais ceci. Tout ce que tu as et tout ce que tu es appartient à Elohim. Il t'a juste prêté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Au commencement, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Dieu prend la poussière de la terre. Même la poussière de la terre, là, qui représente cette masse, ce corps, ce n'est pas toi. Ça ne vient pas de toi. C'est la matière première d'Elohim. Il a pris la poussière de la terre. C'est-à-dire, il a pris la poussière de la terre pour donner ta forme. Tu vois la forme là que tu apprécies là. Quand tu vois ta taille, tu dis, je suis bien conçu, bien bâti. C'est Elohim qui a donné ça. Après, vous savez que non. Tout ce temps-là, l'homme était là comme une personne morte. Dieu vient prêter à l'homme le souffle de vie. Deuxième dette que l'homme a envers Dieu. Le souffle de vie. Dieu vient. C'est quand l'homme se réveille. Il voit. Il contemple la nature. Le Seigneur ne s'arrête pas là. Il continue à prêter l'homme. Il appelle Adam. Il dit, je veux que tu puisses donner le nom à tous les animaux. Dieu prête à l'homme la capacité d'inventer. Parce que c'est l'homme qui commence à donner le nom. Tu vois la créativité que tu as là. Les initiatives que tu bâtis ou tu construis. C'est une capacité que Dieu t'a donnée. Comme si ce n'était pas fini. Dieu regarde. Quand l'homme était en train d'être préoccupé de voir les autres animaux en couple, mâle et femelle, Dieu a vu que l'homme était inquiet. Dieu vient prêter à l'homme la femme. C'est comme Dieu a prêté à la femme l'homme. Dieu t'a prêté. Après, Dieu vient encore continuer à prêter l'homme. Il dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, achetez-les. Dieu prête à l'homme. Le Seigneur prête à l'homme tout. L'homme n'est rien. Il n'a rien. Il existe par Dieu. C'est Dieu qui lui donne tout. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Amen. Amen. Qu'as-tu qui ne vient pas de Dieu? Qu'as-tu? Le jour où tu es né, quel que soit l'endroit où une jolie maternité de classe ou pas, tu es né. Tu n'avais ni habit, ni sous-habit, ni beauté, ni éclat. C'est Elohim. Le jour où tu vas retourner dans la poussière, là, même quand on va choisir une belle robe, comme on enterre les gens aujourd'hui, un habit là somptueux, ça ne servira à rien. Parce que Elohim a déjà dit tu retourneras dans la poussière. J'essaie de faire comprendre à l'église ce soir la reconnaissance. Si les mondes disent que la reconnaissance n'est pas de ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des citoyens célestes. Et dans notre milieu, dans notre nation, dans notre pays, la reconnaissance est là-bas. La reconnaissance est du ciel. Ce n'est pas moi qui le démontre. Regarde, dans les 7 lettres que Dieu écrit aux églises, on a fait cet exercice à la retraite. Vous avez vu que Dieu est en train de reconnaître les bienfaits que les églises, les qualités, il est en train d'apprécier. C'est-à-dire Dieu reconnaît. Même quand tu fais une bonne chose, Dieu reconnaît. Si tu as la vie de reconnaissance, tu donnes à Dieu, tu reconnais ce qu'il représente pour toi, cette vie-là va t'amener à comprendre que, en vertu de ce qu'il fait pour moi, de ce qu'il est pour moi, tout ce qu'il mérite, c'est de vivre comme il veut, c'est de mener ma vie, de mener une vie de la sanctification. Que Dieu nous bénisse. Amen.
Amen. Cependant, au lieu que les gens mènent une vie de reconnaissance dans leur intimité avec Dieu, les gens, ils ne sont pas beaucoup, les gens, ils ne sont pas conscients de la grâce, de l'intervention divine qui bénéficient, de ce que Dieu est en train de ce que Dieu est pour eux, de ce que Dieu fait pour eux, de ce que Dieu planifie pour eux. Même quand les gens sont à l'église, il y a Alléluia, Hosanna. J'ai dit tantôt, les gens, ils sont beaucoup plus. Quand Dieu donne, là, c'est Alléluia, Hosanna. Mais quand Dieu reprend, il suffit à l'homme de traverser ces mêmes moments difficiles. Il oublie les versets qui disent il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Comme si quand toi tu as fait l'alliance avec Dieu, Dieu t'avait dit déchire les parties de la Bible qui parlent de la souffrance. Le Seigneur Jésus dans Jean 16, 33, il regarde le disciple et dit, je vous dis là en avance, les tribulations viendront. C'est là où j'ai toujours dit, si on t'a enseigné une vie chrétienne sans combat, déjà la vie normale c'est un combat. Et a fortiori la vie spirituelle, là où nous avons un adversaire permanent qui rôde sans dormir. Que Dieu t'aide et que le Seigneur nous aide. La reconnaissance d'Élohim, de ce qu'il est pour nous, de ce qu'il fait, de ce qu'il planifie, nous amènera à convaincre notre âme de garder notre marche dans la sanctification. Je disais tantôt, mais souvent, les gens n'ont pas conscience de l'intervention de Dieu dans leur vie. Vous savez pourquoi? Parce que quand nous vivons, beaucoup de gens, ils ont plus conscience de leur souffrance, de la gravité de leurs problèmes, de la gravité des combats qu'ils ont. Surtout quand Dieu n'a pas encore agi dans leur vie. Vous allez voir, pasteur, prie pour moi, pasteur, j'ai des combats, pasteur. Même quand lui-même il est conscient, il prie. Mais il suffit seulement que Elohim intervienne dans sa vie. Vous allez voir, regardez, réfléchissez avec moi ce soir. La préoccupation, la conscience, la considération qu'il avait de son problème, la manière qu'il était préoccupé par son problème, les soucis qu'il avait pour son problème. Une fois que Dieu opère, les miracles arrivent. Les gens, ils n'ont pas la considération de l'intervention de Dieu dans leur vie. Vous savez pourquoi? Ça peut être dit par trois choses. Premièrement, c'est la joie de vivre le miracle qu'ils cherchaient. Cette émotion-là de la joie fait perdre beaucoup de gens de réaliser la grandeur de Dieu. Est-ce que tu me suis? Parce que quand il traverse les difficultés, il traverse des problèmes, il est préoccupé par ça. Il dort avec, il se réveille, il cherche des gènes. Dès que Dieu opère le miracle dans sa vie, la joie-là de voir ce qu'il attendait des années venir. Voilà pourquoi vous voyez d'autres personnes, il n'est pas encore marié, fervent. Dès que le mariage arrive, tout, il n'a pas encore le travail. Prière, prière. Je vous ai toujours dit, vous voyez dans nos pays sous-développés là, les gens, quand on dit 60 jours de prière, les gens pleurent à l'église. Le jour où Elohim fera grâce, il y a des travaux là-bas, des travaux dans nos pays. Vous allez voir. Preuve en est que beaucoup de gens étaient fervents au pays. Quand ils arrivent ici, ils disent, parce que mon frère, ma soeur, pourquoi tu n'es pas à l'église? Il dit, ah, papa, les travails, les cailloux, tout ça. Parce que quand il y a un problème, quand les gens sont accablés par des problèmes, les gens peuvent perdre même le sommeil. Vous savez, il y a des gens, à cause des problèmes, des soucis de la vie, à cause des combats, il arrive une heure, il n'a plus de sommeil. Mais quand il n'y a pas de problème, quand il a déjà une solution pour ça, il va dormir, il ouvre même la bouche, il ronfle. Il oublie. Juste, la deuxième raison, la première raison, j'ai dit, c'est cette émotion de la joie parce qu'il a eu la solution à son problème. Deuxième chose, c'est l'oubli. Juste l'oubli. Il oublie les rédempteurs. Il oublie ce Dieu qui est venu agir dans sa vie. C'est pourquoi dans Deutéronome 9, 4 à 5, la Bible dit, il dit à Israël, quand vous allez entrer à Canaan, gardez-vous d'oublier l'Éternel. Parce que beaucoup de gens, quand ils sont dans les problèmes, Dieu le matin, Dieu le soir, Dieu le midi. Il faut qu'Élohim opère, l'oublie.
Ils oublient. Vous savez, la troisième chose, beaucoup de gens, quand Dieu opère dans leur vie, ils ne sont pas reconnaissants, juste par ingratitude. Ils ne sont pas reconnaissants. C'est juste ça. Vous savez, tout commence par des petites choses. Une personne qui ne sait pas dire merci à son prochain pour ce qu'il a fait pour lui, pas seulement parce qu'il t'a donné de l'argent. Il t'a fait quelque chose de bien. Ça peut être te dire une parole, te tenir compagnie, te visiter. Dans de petites choses, tu ne sais pas dire merci. C'est seulement à Dieu que tu ne vois pas, tu vas lui dire. C'est difficile. Bien aimé, apprenons à nous arrêter et à réaliser d'abord la grandeur de Dieu créateur, de réaliser la grandeur Elohim dans notre vie, s'il vous plaît. C'est très important. À être reconnaissant envers ces dieux. Parce que la grandeur qu'il a promis à Abraham, il a dit, si tu es fidèle dans les petites choses, il va te donner beaucoup. L'ingratitude, le manque de reconnaissance envers Dieu te bloque les portes, t'empêche d'avoir une bonne considération de Dieu et t'empêche aussi de mener une vie de sanctification. Apprends à t'arrêter. Comme je l'ai dit, la première des choses que l'homme ne peut pas oublier, que ce soit chrétien ou païen, le souffle de vie, qui est devenu un miracle habituel. Lamentation chapitre 3, 19 à 21, il dit quoi au 21? Il dit, les bontés de Dieu se révèlent chaque matin. Ça dit, quand tu vois le soleil s'élever là, ça dit, Elohim a révélé ses bontés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Quand tu te réveilles le matin là, bien aimé, crains Dieu même juste à cause du fait que tu t'es réveillé. Juste à cause de ça. Même quand dans ta maison, il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire. Même quand tu n'as pas d'argent, juste à cause du souffle de vie qu'il t'a donné gratuitement. L'énergie, l'eau, vous payez les factures en tout moment. Et les gens, ils sont préoccupés quand ils n'ont pas payé. On va couper l'électricité. Mais 40 ans de vie, quand tu prends 40 à la fois 12 mois, ça fait combien? 480 mois. Si je fais un bon calcul, j'espère que tu as vécu. Si tu le fais en termes de jours, disons que tu devais payer 480 factures. Parce que, est-ce que j'ai bien calculé? 40 ans, 12 mois, c'est 480 mois, n'est-ce pas? Les lionceaux, vous êtes là ou vous n'êtes pas là? Admettons que j'ai bien calculé. C'est-à-dire que tu as 480 factures à payer. Mais Elohim te fait grâce, il ne te fait pas payer ça. Et ce n'est pas comme s'il y a une concurrence dans les marchés, tu peux aller trouver le souffle de vie quelque part. Vous voyez, le monde d'aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, il nous donne la possibilité. Hein. Il y a de l'électricité par carte, il y a de l'électricité naturelle ici, il y a de l'électricité par panneau, il y a des batteries, il y a des groupes électrogènes. Tu vois cette compétition-là, mais avec Elohim, là, les souffles de vie, tu vas avoir ça où? C'est pourquoi j'ai été pris par les compassions de Dieu. Juste à cause du souffle de vie. Crains Dieu. Parce que comme je l'ai toujours dit, il allume l'interrupteur le matin, il éteint le soir, il allume le matin. Vous voyez, il y a des gens avec qui nous étions allés dormir hier, ils ne se sont pas réveillés aujourd'hui. Ils sont morts dans leur sommeil. Il y a des ceux avec qui nous sommes réveillés, on a dit bonjour. Il prend gauche, il prend droite. 10 minutes après, il est mort. Il y a même des ceux qui ont terminé la journée. Pendant que nous sommes à l'église là, il y a d'autres qui ont piqué des cris, qui sont à l'hôpital. Si moi et toi, on est en vie là, ce n'est pas parce qu'on mérite, c'est la grâce de Dieu. Voilà pourquoi, quand vous allez lire dans Actes des Apôtres, chapitre 6 à 11, vous allez voir, et dans Daniel 6, 21 à 22, vous allez voir ces deux textes-là, ils nous parlent de la reconnaissance. Qu'est-ce que Actes dit? Cet homme-là, qui était à l'entrée du temple, quand Pierre l'a guéri, qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme-là?
Actes des Apôtres, chapitre 3. Versets 6 à 11. Alors Pierre dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et les prenant par la main droite, il les fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Et d'un saut, il fit debout et se mit à marcher. Et il entra avec eux dans les temples, marchant, sautant et louant Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Toute sa vie ne marchait pas. Il était là demandé à quémander, à mendier. Mais ces jours-là, quand Elohim l'a restauré, reconnaissance dans son cœur, la gratitude, la Bible dit, il s'est mis debout, il a marché, il sautait même. Il louait Dieu, il est entré dans le temple. Pour dire à ceux qui étaient dans le temple, quelque chose s'est passé à l'entrée. Toi-même, quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, qui t'étais? C'est comme si c'est normal pour toi, tu as des comptes à rendre à Dieu. On a parlé du témoignage à la retraite. C'était pour que nous puissions avoir cette culture-là de rendre public ce que Dieu fait dans nos vies. Bien aimé, 1 Samuel chapitre 17. Si Daniel et David plutôt n'avaient pas dit ces jours-là que non, dans la forêt, le Seigneur me donnait la puissance d'arracher les brebis à la guerre des lieux de ours, on n'allait pas savoir. Parce que quand Dieu opérait avec David, personne n'était là. Dis-moi encore, nous qui vivons aujourd'hui, comment on allait savoir cette réalité-là? Vous savez qu'il y a beaucoup de choses que Jésus-Christ a fait, on n'a pas écrit ça, parce que c'est tellement beaucoup. On ne sait pas, moi et toi. Si on ne va pas aller fouiller dans les archives pour aller voir, on n'allait pas savoir. Bien-aimé dans le Seigneur, apprends à être reconnaissant envers Dieu. Daniel, j'étais dans la fosse au lion. Il allait avec un cœur plein de foi. Pourquoi? Parce qu'il savait à qui il a affaire. Elohim, le Dieu créateur. C'est lui le lion, le véritable lion de la tribu de Juda. Il dit, même si vous me jetez là-bas, mon Dieu va me délivrer. Et quand le roi vient, lentement, timidement, le matin, il dit, Daniel, serviteur de l'Éternel. Déjà, tu l'appelles serviteur de l'Éternel. Tu n'as pas lu? La Bible dit, tout homme forgé contre vous sera sans effet. Tel est l'héritage de mes serviteurs. On a pris l'arme des lions. On l'a dirigé vers Daniel. Dieu a dit, ça sera sans effet. Quand le roi vient là, avec timidité, il dit, est-ce qu'il a envie? Est-ce que... Daniel, il dit, oh roi, viens éternellement. J'ai aimé cette phrase. Comment Daniel est en train de souhaiter au roi qui avait la capacité, comme Pilate avait dit à Jésus, je peux te relâcher, je peux t'arrêter. Il avait la capacité de dire, non, on ne peut pas arrêter Daniel. Mais il a jeté là-bas. Mais malgré qu'il a jeté là-bas, Daniel était toujours dans la joie. Il dit, oh roi, je suis en train de bénir quelqu'un ce matin. Oh, je suis en train de bénir quelqu'un ce soir. Je te bénis, toi qui m'entends. Si dans ton cœur, tu es spécialiste à faire toujours du mal aux gens, à causer du mal aux gens, à penser toujours mal pour les gens, à parler mal, à toujours mettre des gens des coques aux gens. Je te dis, si tu es Nabucodonosor, si tu es le roi là, moi je te bénis ce soir, parce que tu es en train d'amener cette personne-là dans la gloire. On l'a jeté dans la fosse au lion. Mais dit, oh roi, viens éternellement. Il dit, est-ce que tu dit, ah, Elohim, il m'a délivré de la guerre du lion. Là, j'étais calme. J'étais calme. Je suis en train de parler à un enfant de Dieu. Quand tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, la seule chose que tu dois faire, rassure-toi qu'Elohim est avec toi. Est-ce que tu m'entends? Parce que peu importe les combats qui viennent au nord, qui viennent au sud, qui viennent à l'est ou à l'ouest, s'il est avec toi, David a dit, je ne crains rien, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Mais rassure que celui qui est avec moi, c'est Elohim, le Dieu créateur. Mais rassure que celui qui est avec moi, c'est les rédempteurs qui célèbrent les derniers. Mais rassure que celui qui est avec moi, c'est l'alpha et l'oméga, celui qui a les premiers et les derniers mots. Mais rassure que celui qui est avec moi, c'est celui qui a la clé. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, ni ne peut ouvrir. Mais rassure que celui qui est avec moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je suis rassuré. Daniel a, au sorti de la force, il a
et glorifier le Seigneur, magnifier son nom, la reconnaissance. Quand Dieu te fait sortir, te fait traverser la mer Rouge à pied sec. J'aimerais dire à quelqu'un, cette reconnaissance-là envers Dieu, c'est ce qui va bâtir en toi une vie, de s'approcher de lui, de se consacrer à lui, de vivre pour lui, parce que tu comprends, tu réalises ce qu'il représente pour toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. La cinquième chose qui t'amène à fonder, sur laquelle tu dois fonder ta vie de sanctification, c'est la justice. La justice. Romains chapitre 6, verset 19. Qu'est-ce que la Bible dit? Romains 6, verset 19. Il est écrit, je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'iniquité et à l'impureté, à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Tu veux mener cette vie de sanctification, cette vie de sainteté-là. Il faut que tu livres tes membres à la justice. Paul te dit ceci. Il me dit ceci. Parce que nous péchons. Parce que nous avons, avant même de nous convertir, on était des païens, des pécheurs. Nous avons livré nos membres à pécher. Nos yeux, nos bouches, nos mains, nos pieds, tout ce que nous savons. C'est nous qui avons livré nos corps, notre âme, notre esprit dans le péché. Il dit pas si on était capable de livrer nos corps à pécher. On est aussi capable de prendre une décision, de livrer nos corps à vivre dans la justice. Parce que si quelqu'un s'engage à vivre dans la justice, c'est à cela qu'il va atteindre la vie de la sanctification. C'est-à-dire la sanctification se fonde sur la justice. La justice dont nous parlons ce soir, bien-aimés, doit être compris comme une qualité de bon jugement. C'est-à-dire, dans tout ce que je fais, je dois avoir un bon jugement en moi. C'est pourquoi même Philippiens 4:8, il dit tout ce qui est bon. C'est-à-dire la bonne pensée. Déjà, de par ma pensée, de mon esprit, je dois déjà avoir une bonne pensée, un bon jugement dans ma tête de ce que je fais. Je parle d'un bon jugement du cœur qui te pousse à reconnaître d'abord les droits d'Élohim dans ta vie. Ce bon jugement-là doit être basé ou fondé sur la reconnaissance des droits. Quels sont les droits que Dieu a dans ta vie? Vous savez, l'Église, les chrétiens, il est rendu au point où il pense que c'est seulement lui qui a des droits devant Dieu. Chez Dieu, c'est seulement lui qui a les droits. Je suis un enfant de Dieu. L'ouvrier mérite son salaire. Nous sommes des spécialistes à confesser cette vérité. Mais est-ce que tu t'es déjà posé la question? Parce que tu es serviteur de Dieu. L'ouvrier mérite son salaire, n'est-ce pas? C'est ça ton droit, n'est-ce pas? C'est ça ton avantage, ta récompense. Mais c'est quoi les droits que Dieu a dans ta vie? Le bon jugement te poussera à te dire, comme je suis son serviteur, son enfant, de la même manière que j'ai mes droits devant Dieu, j'ai aussi mes devoirs. Je vais dire quoi? Tes devoirs envers Dieu, ce sont les droits que Dieu a dans ta vie. Les devoirs de les craindre, tu as le devoir de les craindre. C'est-à-dire, un des droits de Dieu dans ta vie, il faut qu'il puisse avoir la crainte. Les devoirs de Dieu dans ta vie, ce sont là tes droits devant Dieu. C'est-à-dire, Dieu a le devoir de te protéger. C'est-à-dire, quand toi tu dors, tu dis, ah, le Seigneur est dormi comme un bébé parce que Dieu me protège. C'est ton droit, mais c'est les devoirs de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Amen. Ce que juste veut dire, si je reconnais en Dieu mes droits, je dois aussi connaître que Dieu a des droits dans ma vie. Et maintenant, comme il s'agit de moi envers Dieu, je dois d'abord m'appesantir. Je dois m'occuper à accomplir les droits de Dieu, à lui donner ce qui lui revient. C'est ça la justice dont Dieu a besoin. Si quelqu'un marche
dans cet esprit-là de ce qui est juste, de ce qui est correct, le bon sens. C'est-à-dire, comme c'est un rendez-vous, l'alliance c'est un rendez-vous d'y donner et d'y recevoir. Qu'est-ce que moi je donne à Dieu pour recevoir quoi? Ne raisonnons pas seulement, Seigneur, Dieu donne, Dieu. Qu'est-ce que toi tu donnes? Encore plus, c'est quoi la qualité de ce que tu donnes à Dieu? Je vous ai dit le dimanche. Depuis un certain temps, j'ai beaucoup parlé sur notre façon d'offrir. Mais je vais te dire encore ce soir, c'est tellement médiocre que je ne sais pas si vous-même, quand vous êtes dans vos maisons, là, dans vos cœurs, là, vous vous rendez compte que non, on se moque de Dieu beaucoup. Mais quand l'homme veut s'élever pour réclamer, il réclame trop. Qu'est-ce que toi tu donnes à Dieu pour réclamer quoi? Quelqu'un qui est en train de dire, pasteur, mais nous, c'est par la grâce, nous ne méritons rien. Oui, mais Dieu est un Dieu de principe. Au-delà du fait que nous ne méritons rien, il y a des choses que Dieu attend de nous. N'a-t-il pas lu? La Bible dit, ce que l'homme aura semé, c'est ce qu'il va moissonner. Alors, croisons les bras, ne s'aimons pas. Parce que nous ne voulons pas moissonner. Pourquoi tu vas aller travailler? Parce qu'il s'appelle Jéhovah Jireh. Pourquoi tu vas aller travailler? Pour les pains là, tu ne dis pas que non, et ça ne mérite pas. La grâce ne te dit pas que non, croise les bras, ne fais rien. Déjà, Dieu n'aime pas la passivité. Quand il donne l'exemple des fourmis dans le livre des Proverbes, il ne travaille pas, mais il amasse. C'est là où je suis allé même plus là pour dire, quand les gens ils disent le temps de la manne est dépassé, non. Qu'est-ce que ça veut dire, le temps de la manne? Oh, Israël n'a rien fait. Non, Israël a fait beaucoup de choses. Premièrement, il a crié vers Moïse. Il a crié vers l'Éternel par Moïse. C'est déjà un travail. Israël n'avait pas croisé les bras. Ils ont manifesté qu'ils n'avaient pas à manger. La deuxième chose, quand Moïse prie vers l'Éternel, Dieu ne leur a pas donné la nourriture, il les a fait entrer dans la bouche. Il a fait pleuvoir. Il devait les ramasser. S'ils étaient restés chez eux, là, ils croisent les bras, ils disent, moi, on a prié, Dieu va faire entrer la nourriture chez nous. Vous prenez Dieu comme qui? Dieu est devenu comme qui là? Même les magiciens de ce monde, ils ne font pas ça. Ils sont allés ramasser. Ils devaient prendre cette pâte-là qui était non cuite. Ils devaient cuire ça. Ils devaient préparer les cailles. Les cailles n'étaient pas cuits. Ils ont travaillé pour manger. Israël, ce n'est pas qu'il a croisé les bras. Quand les gens ils disent le temps de la manne est dépassé, ce n'est pas dépassé. Nous vivons ça jusqu'à aujourd'hui. Parce que l'Éternel continue à agir. Mais pour que Dieu agisse, il y a ce que nous devons faire. Parce que ce n'est pas parce que Dieu est incapable d'agir, c'est parce que Dieu a établi les principes. La Bible dit, quiconque m'invoquera sera sauvé. Si tu n'invoques pas, tu ne seras pas sauvé. Là, c'est que je parle à quelqu'un. Amen. La justice doit être le fondement de notre vie de sanctification. C'est-à-dire reconnaître à Dieu ses droits. Tu vas aller dormir toute la nuit. Tu as même oublié le verset qui dit, au milieu de la nuit, je me relève pour te célébrer. Ça fait combien de temps que tu l'as déjà fait dans ta vie? C'est quand la dernière fois, toi en tant qu'enfant de Dieu, ouvrier qui m'écoute ce soir, toi maman, toi papa, toi enfant, lionceau, ça fait combien de temps que seulement la nuit tu te réveilles, tu dis non, non, je vais juste t'adorer, pas prier pour tes problèmes. Parce que David dit au milieu de la nuit, je me relève pour te célébrer. Ça fait combien de temps? Mais si tu dors et que tu vois, il y a des coups, des michales, des flèches et des lances, qu'on te lance la nuit, là, aïe, et là, tu vas, même si tu dormais, homme et femme, la femme, comme vous avez l'habitude, la femme là au fond, il peut même sauter son mari. Il commence directement, prier. Vous savez, à un moment donné, c'est pourquoi Dieu il permet des choses comme ça. Il laisse les diables s'approcher de vous. Pour vous rapprocher de lui. Que Dieu nous aide. Le jugement, la justice, donc, qui peut t'aider à marcher dans la sanctification, c'est cette justice qui consiste à avoir le bon jugement en toi, le bon jugement, la bonne pensée de dire qu'est-ce que Dieu mérite dans ma vie, qu'est-ce que Dieu doit avoir. Premièrement, c'est quoi la place de Dieu dans ça? La dernière des choses pour ce soir, c'est le jugement. Tu ne peux pas mener une vie de sanctification sans avoir un esprit de jugement en toi.
sans avoir un esprit critique en toi. C'est qu'on dit à l'école la critique historique. Elle est lionceau. Tu dois réfléchir. C'est que la Bible dit examine toutes choses, retenez ce qui est bon. Tu peux lire Philippiens 4, 8, 1 Thessaloniciens 5, 21. Retenez ce qui est bon. Le jugement dont je parle ici, c'est le discernement du bien et du mal. C'est-à-dire, celui-là qui veut mener une vie de sanctification, il doit juger tout acte qu'il veut poser. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mauvais? Avant de faire, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? Avant de dire. Bien aimé, c'est mieux de rester calme, de prendre le temps avant d'agir que d'agir dans la précipitation. Jean chapitre 8. On vient avec des pierres, avec la précipitation, on met la pression sur lui. Calme. Calme. Pourquoi toi tu te précipites? Tu es même prêt déjà, on te pose une question, il n'y a même pas un point dans la phrase. Toi, tu commences déjà à répondre. Comment tu es capable de détecter, comprendre quelqu'un qui n'a pas terminé sa phrase, mais tu n'es pas capable de comprendre la volonté de Dieu pour le faire? C'est parce que toi, tu penses que tu connais, c'est parce que toi, tu penses que ce que toi, tu dis là, c'est ce qui est bien. Mais laisse-moi te dire, ce qui est bien, c'est pas ce que toi, tu penses. Ce qui est bien, c'est ce que la Bible dit. Alors, je répète encore, ce qui est bien, ce qui est honorable, ce qui est aimable, ce qui est juste, c'est ce que la Bible dit. C'est pas ce que toi, tu penses. Alors, il te faut un jugement dans ta vie. Vous voyez, Pierre l'a dit. Il dit, jugez-en vous-même. Il dit, faites usage de bons jugements. Parce que moi, je suis engagé, j'ai consacré ma vie à Elohim, je dois mener une vie de sanctification. Mais quand vous me dites d'arrêter de les servir, vous faites le jugement là-bas, parce que moi, je ne comprends plus rien. Ou soit j'obéis, vous me tuez, ou soit, je ne sais pas, moi, ce qui est important pour moi, c'est de discerner où est le bien, où est le mal. Tous ceux qui ont marché avec le Seigneur, tous ces patriarches dans Hébreu, ils ont eu ces jugements-là à un certain niveau de leur vie. Même Daniel dont on vient de parler, pour qu'il refuse de manger ses mains sacrifiées aux idoles, il a discerné. Je vais dire à un chrétien ce soir, si tu mènes une vie chrétienne sans discernement, tu es comme une voiture sans lumière, où toutes les phares sont complètement allumées et tu marches dans le noir, c'est la nuit. Tu es sur une autoroute, tu es en train d'aller et au milieu de la route, il n'y a pas, dans une partie, il y a la forêt. Tu devais t'en servir de tes phares, tu n'as pas de phares. C'est comme ça que tu conduis ta vie. Tu vas te retrouver dans un ravin parce que tu n'as pas de discernement. C'est pourquoi la Bible dit, ce peuple qui entend la voix de leur Dieu, il agit avec fermeté. Parce qu'il discerne, ça c'est la trompette de Dieu. J'aimerais que tu élèves tes deux mains là où tu es. Tu vas prier le Seigneur ce soir. Dis à Dieu, accorde-moi l'esprit de discernement. Dis à Dieu, accorde-moi l'esprit de la justice. Dis à Dieu, accorde-moi l'esprit de la gratitude, de la reconnaissance. Dis à Dieu, accorde-moi l'esprit de la considération, du respect. Dis à Dieu ce soir, accorde-moi l'esprit d'obéissance et de la crainte de ton nom. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Élève ta voix. Prie le Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que tu es celui qui vit au siècle des siècles. Je te bénis, je t'élève éternel. Merci mon Dieu. Je te bénis, je te magnifie de gloire. Gloire et louange à toi parce que tu es puissant. Gloire et louange à toi parce que tu es grand. Gloire et louange à toi parce que tu es redoutable. Je magnifie ton nom éternel, je t'exalte. Je magnifie ton nom éternel, je te loue. Je magnifie ton nom éternel, je te bénis. Reçois la puissance, reçois la gloire. Reçois la puissance, reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois l'élévation. Honneur et gloire à toi, Jéhovah.
Gloire à toi, immense Père. Seigneur, accorde-moi aussi le discernement. Accorde-moi l'esprit de la justice. Accorde-moi l'esprit de l'obéissance. Accorde-moi l'esprit de la grâce. Seigneur, accorde-moi, éternel notre Dieu, l'esprit de la reconnaissance. Seigneur, accorde-moi, ô Jéhovah, l'esprit de la considération de ton nom. Accorde-moi cette dimension ce soir. Je voudrais que je puisse monter dans la considération de ton nom. Je voudrais que je puisse, éternel notre Dieu, que tu ouvres mon intelligence, afin que je comprenne, pour que je mène une vie de la sanctification. Il faut que je te verrai. Il faut que je trouve ce qui est juste. Il faut que je discerne, que j'ai un bon jugement dans ce que je fais. Oh Jéhovah, aide les vies. Seigneur, fais amplifier les vies par ta grâce. Merci de tout par ta grâce. Que toute la gloire te revienne parce que tu es puissant. Nous t'élevons, nous te magnifions notre Père. Nous t'exaltons notre roi. Sois élevé, sois béni, éternel. Sois élevé, sois glorifié. Que la gloire te revienne parce que tu es puissant. Que la gloire te revienne parce que tu es le même. Honneur et gloire à toi, Jéhovah. Je m'en vais lever ton nom au-dessus de tout. Remplis l'église par cette parole, parce que tu es notre Père. La Bible dit qu'on est la vérité. Et la vérité nous affranchira. Savons que vous serez libres. Nous voulons être libres de tout. Tout ce qui nous empêche de vivre. Enlève le péché en nous. Au nom puissant de Jésus. 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 Bien-aimé, tu vas encore prier. Pose tes deux mains sur ton cœur. Prie. Implore la grâce de Dieu. Dis-lui, Seigneur, enlève le péché en moi. Tu connais le péché qui est attaché à ta vie. Tu connais les péchés dans lesquels tu retrouves facilement et généralement. Tu connais ta faiblesse. La délivrance ne vient que de l'Éternel. La Bible dit, sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Or, dans le sang, il y a le pardon et il y a la délivrance. Implore la grâce de Dieu. Implore le sang de Jésus. Prie. Dis à Dieu, enlève en moi ces péchés. Je vais être saint. Je vais mener une vie de pureté de cœur et de sanctification. Prions au nom de Jésus. Sois élevé parce que tu es vivant. Sois élevé parce que tu es bon. Sois élevé parce que tu es redoutable. Sois élevé parce que tu es saint. Je m'en vais élever ton nom ce soir. Je m'en vais te glorifier éternel. Je m'en vais t'exalter, mon Père. Oh, je viens implorer ta grâce et toi au milieu de nous. Je prie ta miséricorde au milieu de nous. Je viens implorer ta bonté au milieu de nous, Seigneur. Seigneur, la Bible dit, si mon peuple ce qui est un Pokémon, il prie, cherche ma face. Et au ciel, je pardonnerai son péché, je guérirai son vie. Seigneur, viens pardonner mes péchés, pardonne les péchés de mes enfants, pardonne les péchés de ma maison, pardonne les péchés de l'Église, pardonne les péchés de chaque famille, pardonne les péchés de ma famille, pardonne les péchés de mes amis. Je prie pour ces pays, je prie pour bénédiction, je prie pour chaque pays qui doit être ici, et je prie pour ce monde, que ta grâce, que ta grâce, qui te plaise, toi qui as dit, c'est à qui je pardonne que je le péché, que ta grâce, Dieu, s'y rapporte d'enseigner, afin que s'il y avait quelque chose qui voulait te mettre en colère, que le sang de Jésus nettoie, que le sang de Jésus détache, que le sang de Jésus nous libère du péché. Seigneur, de tout ce que nous n'avons pas pu faire, que le sang de Jésus vienne nous libérer, que le sang de Jésus nous détacher de ces choses. Dans le nom puissant de Jésus, oh Jéhovah, nous avons besoin de toi. Que le sang de Jésus coule sur nos vies, accéder dans les vies ce soir, afin de purifier nos vies, Seigneur, de tout ce qui est une transgression, de tout ce que nous livrons nos corps à l'impunité à l'iniquité, et nous son nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, que toute ta grâce coule en Seigneur. Au nom puissant de Jésus, sois élevé, sois glorifié. Dans le nom de Jésus, sois exalté, dans le nom puissant de Jésus. Je dis parce que tu es vivant. Je te bénis parce que tu es bon. Je te bénis parce que tu es merveilleux. Tu es éternel, notre Père. Je t'exalte parce que tu es puissant. Nous t'élèvons, notre Seigneur. Nous te magnifions, notre roi. Nous te célébrons, nos chers. Hosanna, sois élevé parce que tu es vivant. Reçois la gloire et la puissance. Reçois la gloire et la louange. Reçois la gloire et l'honneur. Nous t'élèvons, Seigneur Jésus. Nous t'exaltons, Père. Nous t'exaltons, notre roi. Sois exalté parce que tu es puissant. Honneur et gloire à toi, le Seigneur des miracles. Sois magnifié, sois élevé parce que tu es grand. Nous bénissons ton nom parce que tu ne changes pas. Louange et gloire à toi, le Seigneur de gloire. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi parce que tu es notre Père. Au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour ce moment. Seigneur, nous te rendons gloire et louange pour ce soir. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est alors que vous serez libres.
Laisse que la vérité de ce soir nous affranchisse, âme, esprit et corps. Rends-nous libres, afin que nous puissions être, Éternel, un peuple qui t'appartient en totalité. Je viens prier pour l'Église. Je prie pour chaque âme, pour chaque famille, ta miséricorde et ton pardon. Que le sang de Jésus coule sur nous à cause de nos fautes, de nos faiblesses, à cause de notre iniquité et impureté, à cause de notre conduite éternelle qui ne t'a pas honoré. Lave-nous par ton sang précieux. Que le sang de Jésus coule en ces lieux. Que le sang de Jésus coule dans les temples, dans l'église. Que le sang de Jésus lave chacun de nous. Père, merci. Que ta parole nous sanctifie. Père, sanctifie-nous parce que nous sommes ton peuple. Sanctifie chacun de nous. Que ton règne vienne parmi nous. Qu'au terme de cette rencontre, que le peuple vive dans la sanctification. Manifeste dans la sanctification selon ta volonté. Père, au nom puissant de Jésus, je commande tout ce qui est contraire à ta volonté, qui nous empêche d'évoluer avec toi, de vivre tel que tu le veux. Je les renvoie loin. Au nom de Jésus-Christ. Nous te prions ce soir de nous protéger, de nous sécuriser comme tu l'as fait avec Pierre. Chaque fois que la réclamation va nous traîner dans le péché, prie pour nous. Ne nous laisse pas. Garde-nous dans ta volonté. Toi, notre intercesseur avocat auprès de Dieu. Sanctifie, Éternel, les offrandes de ce soir. Je te recommande l'esprit, l'âme et le corps de chacun, chaque famille. Je te recommande les difficultés que le peuple a amenées devant toi. Qu'il te plaise de décharger chacun de nous le fardeau. Qu'il te plaise de bénir chacun de nous. Qu'il te plaise de combler chacun de nous. Qu'il te plaise de restaurer leur santé, leur vie. Seigneur, bénis les finances, bénis le travail, bénis les mariages, bénis, Éternel, les études, bénis l'œuvre que nous faisons pour toi. Nous avons besoin de ta victoire dans les combats de Jéhovah. Parce que tu as dit, les ténèbres ne régneront pas toujours, il n'y a pas de paix pour les méchants. Que cela soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ. Père, au nom puissant de Jésus, ouvre-nous les portes que tu nous as promis. Nous voulons voir ce que tu planifies pour nous, afin que nous puissions t'adorer. En vertu du pouvoir et de l'autorité que tu me confères, je bénis ce peuple. Que la bénédiction de Dieu, que la vie de la sanctification soit dans votre vie. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons 3 fois Amen. 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 Nous acclamons pour le Seigneur, que notre Dieu soit béni.